Bonjour peuple de Dieu, bonjour les intercesseurs des nations, bonjour à vous tous partout dans le monde, vous qui nous suivez, que ce soit sur les YouTube ou via les sites web, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère Hugo en direct du Canada. Quelle grâce aujourd'hui encore, peuple de Dieu, de nous retrouver ensemble à travers ces moyens des techniques pour parler de la parole de Dieu. C'est toujours un privilège de ma part d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile que Jésus-Christ nous a ordonné de prêcher partout dans le monde. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons prier et ensuite je vais vous révéler les thèmes de notre message. Père, je te remercie dans le nom de Jésus, toi qui m'as permis encore, Père, de pouvoir partager ces moments de prédication avec ton peuple. Laisse que ton Esprit Saint vienne nous enseigner, qu'il vienne à l'instant même nous révéler ta volonté divine. Je brise toute œuvre de l'ennemi pouvant venir nous empêcher de comprendre ce que tu veux nous transmettre en cette journée même. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui, c'est bien les trois anges qui proclament les jugements de Dieu. Et le Seigneur va nous parler de ces trois anges qui proclament les jugements derniers à travers les livres d'Apocalypse. Vous savez, le livre d'Apocalypse ou bien le livre des Révélations a été écrit par le serviteur appelé Jean. Cet homme s'est trouvé dans l'île de Patmos où il était emprisonné à cause de l'Évangile. Il n'était pas un criminel, il n'a jamais tué personne, il n'a jamais pris les choses d'autrui, mais il s'est trouvé dans l'île de Patmos parce qu'il était en train de prêcher l'Évangile. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume de la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit les jours du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Alléluia. La parole de Dieu est en train de nous dire que Jean était dans l'île de Patmos. Et cet homme, tandis qu'il était dans l'île de Patmos incarcéré comme un criminel, le Seigneur s'est adressé à lui et il va recevoir le message que nous appelons aujourd'hui la révélation ou bien les livres d'Apocalypse. Mais si nous revenons sur notre thème, les trois anges qui proclament les jugements de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les jugements de Dieu arrivent. Les jugements de l'Éternel arrivent. Tout homme qui n'a pas respecté les recommandations de Jésus-Christ, tout homme qui n'a pas marché selon la volonté de Jésus-Christ, doit passer par le jugement de Dieu. Mais lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, dans les messages que Jean lui-même a reçus, afin de transmettre ça aux 7 églises. L'église de Jésus-Christ. Et en parlant de l'église de Jésus-Christ, il s'agit de toi et de moi, nous qui croyons en lui, nous les enfants de Dieu. Lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, verset 6, pour commencer. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Je vis ensuite un ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que Jean est en train d'attester d'après ce qu'il a vu. Il a vu un ange qui volait haut dans le ciel. Cet ange tenait un évangile éternel. Mon frère et ma sœur, il s'agit d'une révélation très puissante
que nous devons saisir dans ces messages. Jean atteste avoir vu un ange. Cet ange n'était pas en train de marcher sur terre, mais il volait très haut dans les cieux. Bien-aimés, il faut que les serviteurs de Dieu, il faut que les enfants de Dieu puissent voler très haut dans les cieux, avec un évangile éternel. De quel évangile s'agit-il, bien-aimés dans le Seigneur? L'évangile éternel, c'est l'évangile qui vient de Dieu. C'est l'évangile qui ne passera nullement. C'est l'évangile très puissant. Mais de quel évangile s'agit-il? Celle qui vient de Dieu. De quel évangile s'agit-il? Celle qui est éternelle. Nous allons lire les autres versets et ensuite nous allons comprendre qu'est-ce que l'évangile qui vient de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Ensuite, la parole de Dieu nous dit ceci. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer, les sources d'eau. » Alléluia. Voilà ce que veut dire l'évangile que cet ange tenait. Cet évangile que la Bible déclare d'après les témoignages des gens. Il s'agit d'un évangile éternel. Cet évangile éternel est cité dans le verset 7. Craignez Dieu, habitants de la terre. Craignez Dieu, l'homme que Dieu a créé. Vous tous, les habitants de la terre, craignez Dieu. Qui doit dire aux habitants de la terre de craindre Dieu? C'est l'ange qui vole très haut dans les cieux, qui doit tenir un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Et la parole de Dieu est en train de nous dire que l'évangile éternel, c'est cet évangile qui annonce aux habitants de la terre, de toutes les langues, de toutes les tribus, tous les peuples, craignez Dieu, craignez Dieu, adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et toutes choses bien-aimées dans le Seigneur. Aujourd'hui, Église de Jésus-Christ, la parole de Dieu s'adresse à nous, nous les croyants, nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous les rachetés par l'agneau de Dieu, de craindre Dieu. Nous devons annoncer l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est celui qui annonce aux habitants de la terre de craindre Dieu. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité, ce n'est pas l'évangile uniquement de miracles, de prophéties, mais c'est aussi l'évangile qui vient corriger. C'est aussi l'évangile qui vient redresser les enfants de Dieu. Ceux qui marchent dans les mauvais chemins doivent entendre l'évangile éternel. Qui est cet ange qui doit voler très haut dans le ciel en fait de tenir cet évangile éternel qu'il doit annoncer au peuple de Dieu? C'est ces hommes et des femmes qui doivent entrer en profondeur, chercher la présence de Dieu, chercher l'Esprit Saint, en fait qu'ils disent, Saint-Esprit, envoie-moi pour que j'annonce à toutes les langues, à toute tribu et à tous les peuples que Jésus-Christ arrive, que les peuples doivent craindre Dieu, que nos nations doivent craindre Dieu, nos législateurs doivent craindre Dieu. Tous ces hommes et des femmes qui se révoltent aujourd'hui contre la parole de Dieu doivent entendre cet évangile éternel avant le retour de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, est-ce que tu souhaites devenir cet ange qui va voler très haut dans le ciel en fait d'annoncer aux habitants de la terre de craindre Dieu? Il faut que tu pries le Saint-Esprit. Il faut que tu entres en profondeur et chercher la face de Dieu. Voler très haut dans le ciel. Il s'agit d'une révélation, bien-aimée dans le Seigneur. Nous devons sortir de tout ce qui est terrestre et d'aller de tout ce qui est céleste. Chercher la face de Dieu, chercher la présence de Dieu, vivre selon Dieu, afin d'annoncer la volonté de Dieu. Nous allons continuer notre lecture. Verset 8. Un autre ange, un deuxième ange, les suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. » Verset 9. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main,
il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que Jean est en train de dire. Le deuxième ange va dire, elle est tombée, Babylone est la grande. Elle qui a fait prostituer les enfants de Dieu. Elle qui a influencé la terre avec sa prostitution. Elle est tombée, bien-aimée dans le Seigneur. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Babylone est la grande. Ceux qui lisent la parole de Dieu, ils savent qu'est-ce que ça veut dire Babylone. Le pays dans lequel Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego se sont trouvés lorsqu'ils ont été déportés. Bien-aimés dans le Seigneur, Babylone et la grande sera tombée. Toutes les grandes villes qui amènent les enfants de Dieu dans la prostitution, toutes les choses qui influencent les enfants de Dieu, que ce soit les médias, que ce soit les stars de Hollywood, que ce soit toutes les distractions que la technologie parfois est en train de nous amener, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce qui représente Babylone et la grande, tout ce qui empêche les enfants de Dieu de se tourner vers Dieu, tout cela sera tombé un jour. La parole de Dieu est en train de nous dire que le deuxième ange va dire, elle est tombée, Babylone la grande. Elle qui a fait tromper les enfants de Dieu, elle qui les a amenés à se prostituer. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego lorsqu'ils se sont trouvés dans la ville de Babylone. Une loi a été votée. Babylone, c'était une ville de péché. C'était une ville qui a voulu que les enfants de Dieu se détournent de leur Dieu pour adorer les rois Nabuchodonosor, un faux Dieu. Mais les trois Hébreux, y compris Daniel, ils ont refusé. Et c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Babylone est la grande, c'est-à-dire toutes ces grandes villes qui sont en train d'amener les enfants de Dieu loin de lui, seront tombées. Toutes les actions qui sont en train de se poser sur la terre aujourd'hui, partout dans le monde, où il y a des choses qui sont en train d'influencer les âmes de Dieu, en fait que ces âmes ne puissent pas se tourner vers leur Créateur, seront tombées. Le jugement de Dieu va faire tomber toutes ces choses. Babylone, la grande, elle est tombée. Le troisième ange que nous venons de lire, lui aussi va dire, toute personne qui aura la marque de la bête, que ce soit sur la main, que ce soit sur le front, toute personne qui va adorer la bête ou bien l'image de la bête, lui aussi sera jugé par la fureur de notre Dieu. Et ensuite, il sera jeté dans le feu ardent, là où il y aura des tourments, là où le fumeux montera des siècles et des siècles. Il n'aura pas de repos, ni jour, ni nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire l'image de la bête? Qu'est-ce que ça veut dire la marque de la bête? Aujourd'hui, plusieurs peuples de Dieu marchent déjà avec l'image de la bête, adorent déjà l'image de la bête. Plusieurs personnes adorent maintenant des idoles aujourd'hui. Plusieurs personnes adorent les humains. Plusieurs personnes adorent les choses passagères de ce monde. Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, sont capables de rester devant leur amusement, que ce soit des jeux Nintendo, que ce soit des musiques du monde, que ce soit des films sur le Netflix. Mais ils n'ont pas le temps de penser à leur Créateur. Ils n'ont pas le temps d'intimité avec leur Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de personnes aujourd'hui adorent déjà la bête. Beaucoup de personnes aujourd'hui adorent déjà l'image de la bête. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu s'adresse à vous, peuple de Dieu, à vous qui écoutez cette prédication. Souvenez-vous ce que l'ange va dire à Jean. Celui qui adore l'image de la bête, c'est lui qui aura la marque de la bête sur son front ou sur sa main. Lui aussi sera jugé dans la colère de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps où nous devons nous examiner. Il est temps où nous devons nous tourner vers le Seigneur, implorer sa grâce, implorer sa miséricorde et lui demander, Seigneur, je ne veux pas que le jour du jugement, que mon nom puisse se retrouver dans le livre de ceux qui doivent être jugés, mais je veux que mon nom puisse se retrouver dans le livre de ceux qui ont les droits de la vie éternelle.
Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle du jugement dernier. La parole de Dieu nous parle du jugement de l'Éternel. Ce jugement qui va venir tomber sur la terre. La Bible déclare, tout genou s'enfléchira devant lui. Toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont crucifié, ils vont le voir vivant devant eux. Et ils seront jugés. Ils seront jugés par rapport à leurs actes, par rapport à leurs décisions. Aujourd'hui, les intercesseurs des nations vous appellent à prendre des bonnes décisions. Vous venez d'écouter la parole de Dieu qui nous avise que le jugement de Dieu vient bientôt. Le jugement de l'Éternel est proche. Dieu va juger chaque personne qui a écouté l'évangile de cet ange, l'évangile éternel. L'évangile qui est annoncé aux habitants de la terre, de toutes les langues et de tous les tribus. Craignez Dieu, adorez Dieu et non pas la bête. Adorez Dieu et non pas le monde. Je ne te dis pas de détester personne car Dieu dit tu dois aimer ton prochain. Mais de ne pas adorer ton prochain, de ne pas adorer les stars, de ne pas adorer les mondes, de ne pas adorer tous les amusements. Il faut avoir le temps d'intimité avec son Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut abandonner les mauvais chemins. Si tu as la haine dans ton cœur, tu dois dire à cette haine de partir. Si tu es un homme colérique, tu dois dire à cette colère de quitter ta vie. Si tu es un homme qui aime prendre la drogue, tu veux te tuer toi-même. Tu dois dire à cette envie de drogue, ça suffit au nom de Jésus-Christ. Si tu es une personne qui insulte le nom de Jésus, tu dois te repentir et tu dois dire, Seigneur Jésus, je me répands aujourd'hui et je donne ma vie à toi. Je vais prier pour toi, afin que la grâce de Dieu tombe sur ta vie et qu'à partir d'aujourd'hui, puisque tu viens d'écouter l'évangile éternel, l'évangile qui s'adresse à toi et qui te dit aujourd'hui, crains le Seigneur, arrête d'adorer la bête, arrête d'adorer son image, mais adore celui qui a fait les cieux et la terre. Adore celui qui donne le souffle de vie. Père, dans le nom de Jésus, je prie à l'instant même, laisse que ta main touche chaque personne qui vient d'écouter cet évangile. Car ta parole déclare, Seigneur, il s'agit d'un évangile éternel. L'évangile éternel, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas l'évangile de toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, Seigneur. Mais c'est l'évangile qui rappelle aux habitants de la terre. Craignez Dieu, craignez l'Éternel, craignez le Dieu Tout-Puissant. Marchez dans sa volonté. Arrêtez d'adorer les images. Arrêtez d'adorer la bête. Arrêtez d'adorer Babylone. Arrêtez d'adorer toutes ces idoles. Arrêtez de marcher dans le péché. Arrêtez la drogue. Arrêtez toutes les œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Mais craindre l'Éternel. Et je prie, Père, que ton Esprit Saint touche ces hommes et des femmes. Touche-les maintenant et donne-les la force d'abandonner tous les mauvais chemins et de suivre maintenant ton chemin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais continuer à vous parler encore plus par rapport à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais je dois écouter la voix de Dieu lorsqu'elle me dit d'arrêter. Souvenez-vous, l'ange volait très haut dans le ciel et cet ange annonçait l'évangile éternel. Quel évangile s'agit-il? Au verset 7, craignez Dieu, habitant de la terre. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'était avec la famille des intercesseurs des nations. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.